Bon, à mon avis, cette vidéo sortira pas à l'heure. Bonjour tout le monde, ceci est un vlog. Alors, je me suis dit que j'allais en faire un petit pour vous parler un petit peu de l'avenir de la chaîne, comme on dit sur YouTube pour faire putaclic, mais surtout de ce qui va se passer les prochains mois sur la chaîne, parce que le programme va être un petit peu chamboulé par rapport à d'habitude. Mais avant tout, vu que c'est un vlog, je voudrais faire un petit peu de pub pour un copain. Vous connaissez normalement Gontran H parce que la vidéo qu'on a fait ensemble avait bien marché. Et si vous ne connaissez pas Gontran H, il est encore temps d'aller voir sa chaîne Gontran H. Il fait de la critique littéraire, mais ça a l'air chiant dit comme ça, mais c'est de la critique littéraire au fusil à pompe. C'est rigolo. Lui, il est pince sans rire dans ses vidéos, mais c'est très bien écrit. Ça fait rigoler. Voilà. Lui, il est pince sans rire, il est très sérieux dans ses vidéos, mais on rigole tout seul devant son écran. Enfin, bref, allez jeter un petit coup d'œil. Et donc, Gontran n'est pas encore un YouTuber à proprement parler, parce qu'il a du mal à dégager des revenus de sa chaîne, mais c'est néanmoins, ça fait partie de ses ambitions. Et donc, il a fait, comment dire, un produit dérivé qui est pas très courant sur YouTube, c'est un calendrier. Alors je vais pas faire compliqué, je vais vous lire ce qu'il m'a écrit. Hein. Il est possible d'acheter le calendrier sur gontranh.be. Bah oui, parce que Gontran est belge, je vous mettrai le lien en description. Il contient 13 pages, une couverture et 12 mois, illustré par AH, mon frère, qui raconte l'histoire d'une famille un peu space et contenant 365 biographies express écrites par mes soins. Il s'agit de 3 ou 4 mots à chaque fois résumant la vie ou un pan de la vie de célébrités. Beaucoup exigent de la réflexion, voire des recherches. Le prix d'un exemplaire est de 15 balles, mais il y a des promos si on décide d'en prendre assez pour inonder ses proches de ce cadeau. Je t'envoie 3 extraits ci-dessous. Et alors moi personnellement je reconnais parfaitement le style de Gontran. Alors j'ai la ferme impression que les biographies correspondent à la date anniversaire des gens concernés. Et par exemple pour Hitler c'est un enfoiré de première, surtout pour la seconde. C'est pas mal quand même. Voilà, donc si vous voulez filer un petit coup de main à Gontran, le lien est en description, merci d'avance pour lui. Bon, ensuite, comme vous pouvez le voir, je suis revenu de reportage, je suis revenu en un seul morceau, et si vous avez vu ce que j'ai diffusé sur la chaîne principale, vous avez vu que c'était compliqué, à la fois pour pouvoir tourner et en tournant. Par contre, j'ai vu des commentaires genre « t'as cramé une caméra » et tout, non, elles sont là, les caméras, elles vont très bien, et c'est justement pour ça que j'avais insisté pour avoir du Canon, c'est parce que... Ben, c'est robuste. Donc non, les caméras vont très bien. Je n'ai pas encore fait le montage de la vidéo. J'ai beaucoup de rushs. Et j'ai des rushs qui sont quand même un peu crades. Il y en a certains qui sont inexploitables parce qu'il y a tellement de flotte sur les caméras qu'on voit rien. Mais il y en a beaucoup qui sont exploitables. Je vais surtout galérer au niveau des micros. Parce que les caméras sont synchronisées par timecode. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais ça se déroge bien. Par contre, les micros étaient branchés sur les caméras, mais ils sont parfois déconnectés. À cause, je soupçonne la flotte quand même, ils ont un peu pris la flotte aussi, mais peut-être, enfin bon bref, je vais voir. Mais ils enregistraient aussi en interne, je vais du coup avoir un petit peu de boulot de synchronisation. La vidéo ne va pas sortir tout de suite, mais elle devrait encore sortir avant fin d'année. Et c'est ce sur quoi je vais me pencher les prochaines semaines. Bon, et en attendant, si vous entendez des bruits bizarres, il y a juste le chien qui est en train de ronger un os. Voilà, comme ça je m'interromps pas exprès pour ça. Quoi qu'il en soit, pendant que j'étais absent, j'ai été notifié, disons, du fait que la vidéo que j'ai sortie sur la ville de Tal El Hammam était, se basait sur un article qui avait été vivement critiqué. Donc j'ai décidé de retirer cette vidéo, vous avez dû voir ça passer, et alors, la refaire, si je puis dire. La prochaine vidéo est la vidéo sur Tal El Hammam, mais augmentée de commentaires, si je puis dire, où je reviens sur tout ce qui m'a été dit dessus. Alors, bon, concrètement, tout le propos s'effondre, si vous voulez, parce que les principaux arguments de ceux qui ont publié l'article de recherche tiennent pas la route. Mais cette vidéo a été critiquée sur plein de choses. L'article a été critiqué sur certaines choses, pas sur d'autres, etc. Donc voilà, donc je reviens dessus. La vidéo est assez longue, ça fait 1h30. Et donc du coup, j'ai retiré l'autre vidéo. Là, je la remets, mais fractionnée et augmentée de commentaires, on va dire. Donc ça, c'est le prochain épisode. Ensuite, le mois de décembre va être un peu dense. Donc à partir de l'épisode suivant, qui devait sortir le 25, mais qui sortira 2 jours plus tôt, il y aura un épisode par semaine jusqu'en janvier. Bon alors, on va se la faire dans l'ordre. Normalement, le 25, pile le jour du Black Friday, devait sortir un épisode. Mais le sponsor Rhino Shield m'a demandé est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de le sortir un petit peu avant. Je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Donc l'épisode sortira 2 jours avant, le 23. Alors je pense pas que ça devrait représenter un problème, hein. Vous avez un épisode, mais 2 jours en avance, sauf qu'il n'y aura pas de vidéo le vendredi. Elle sera sortie un peu avant.
Surtout que personne vienne se plaindre. Hein. Mais bon, bref, il y a ce premier épisode qui sort, et à partir de celui-là, et jusque début janvier, il y aura un épisode par semaine, avec en plus encore un épisode le 25 décembre. Et encore une fois, c'est Rhinoshield. Rhinoshield me prend toujours une sponsor au Black Friday et à Noël. Mais Noël, ils veulent vraiment le jour de Noël, le 25. Ils m'ont dit c'est le jour où ils font le plus de ventes de l'année, c'est parce que les gens ont reçu des sous et des téléphones la veille, et du coup, ils achètent des coques. Bon, ok. Et le 25, ça tombe quel jour? Ça tombe un dimanche, donc pas un vendredi. Donc plutôt que retarder la vidéo du vendredi ou quoi, je me suis dit, allez, c'est Noël, je fais une vidéo en rab, et donc vous aurez en plus une vidéo le jour de Noël. Par contre, comme on est dans la période de Noël, déjà si je sors une vidéo toutes les semaines, c'est parce que j'ai tous les sponsors qui viennent pour avoir une vidéo dans cette période parce que c'est Noël. Donc pour contenter tout le monde, il faut que je sorte une vidéo par semaine. Moi je sors plus de vidéos, je fais plus de pognon, les sponsors ont leurs vidéos, et vous avez une vidéo par semaine. Je pense franchement que tout le monde y gagne dans cette histoire. Enfin, sauf mes nuits de sommeil, hein, parce qu'il faut reconnaître que j'ai beaucoup de boulot en ce moment. Quoi qu'il en soit, comme il y a une vidéo qui sort toutes les semaines, je me suis dit que c'était le moment peut-être de sortir des séries. Parce qu'il y a certaines vidéos que j'ai fractionnées quand je les ai faites. Je me suis dit, bon, par exemple, à partir de fin du mois, je vais vous sortir une série de 3 épisodes sur la guerre froide, la dissuasion nucléaire, les missiles nucléaires et tous ces trucs-là en général. Donc c'est pas trop de l'astronomie, mais on s'éloigne pas pour autant trop du thème normalement, je pense. C'est des vidéos que je juge assez intéressantes. Et donc je pense que je vais vous sortir ça. Par contre, c'est vrai que si je décide de sortir cette série de 3 vidéos en temps normal, au rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines, ça fait 1 mois et demi juste sur un thème. Je me suis dit qu'il y aurait des gens qui râleraient, ouin tu parles plus d'astronomie et tout le tralala, voilà. Donc je me suis dit, là, sortir une vidéo toutes les semaines, ça peut être intéressant, d'autant que c'est des épisodes pas vraiment putaclic, mais bon, voilà, c'est assez vendeur. On est en fin d'année, c'est le moment d'engranger du pognon sur les pubs, hein, disons ça comme ça. On va en reparler dans une seconde, parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. On va en reparler. Et donc, je pense que fin novembre, début décembre, je vais vous sortir cette série. Et ensuite, normalement, je devrais avoir fini le montage de l'épisode sur les volcans, qui sortira donc mi-décembre, si je m'en tiens à ce programme, hein, prenez pas ça pour argent comptant. Et alors ensuite, il y a un petit truc rigolo, mais pas trop, c'est que normalement cette vidéo, je devais la faire avec Yann, de 12 Parsec, qui devait me rejoindre en Guada. Sauf qu'il a été refusé à l'embarquement, pour un truc à la con. Il venait donc de Marseille jusqu'à Orly, et il s'est présenté à l'embarquement, enfin à l'enregistrement plutôt, pas l'embarquement, la différence est là. Il s'est présenté à l'enregistrement un quart d'heure trop tard. Et l'avion était toujours là, hein, voilà, mais il n'a pas été enregistré. Alors Yann il a dit oui mais bon je viens de Marseille, hein, je pouvais pas arriver avant, TGV, tout ça. On lui a dit oui mais monsieur fallait s'enregistrer en ligne. Sauf que oui non le site était down depuis plusieurs jours, hein, je l'ai vu aussi. Voilà. Donc bon ça fait un peu chier, hein, billet pas remboursable et tout. Bon voilà, je sais pas si je vais citer la compagnie parce que moi-même j'ai déjà eu pas mal de problèmes avec cette compagnie. C'était la prochaine fois je prendrai Air Caraïbes ou Air France quoi, mais plus eux parce que ils me pètent trop les couilles. Là pareil, moi l'enregistrement c'était un bordel, mais vraiment comme j'ai jamais vu quoi. Et donc cette compagnie je crois que c'est fini, hein. Je sais pas si je vais dire leur nom parce qu'après je vais encore recevoir une lettre d'avocat ou un diffamation, mais c'est pas de la diffamation quand on dit des trucs qui se sont vraiment passés quoi. Donc bon cette compagnie c'est vraiment des pirates. Vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon bref, le fait est qu'on devait faire cette vidéo avec Yann. Et ça s'est pas fait, mais bon, ça m'a pas empêché de la faire tout seul. Par contre, il y avait un autre programme de prévu, c'était qu'on fasse des vidéos, des épisodes à part sur les volcans, sur le volcan. En gros, on devait se renvoyer la balle et faire 3 épisodes en fait sur les pires éruptions volcaniques de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, ce qui n'est pas la même chose, et de l'histoire de la Terre. Et il y a largement de quoi faire pour 3 épisodes et qu'il y ait des trucs vraiment vénères. Bon, on devait tourner ça sur le volcan, mais entre le fait qu'il n'y en a pas pu venir et qu'en plus la météo était... C'était chaud. À la base, je me suis même dit, je vais faire ces vidéos, je vais filmer un plan fixe, et après je vais m'incruster dessus sur fond vert. J'ai même pas réussi à faire ça tellement la météo était dégueulasse. C'était vraiment des conditions de tournage hardcore. Et donc j'ai pas renoncé à l'idée de faire ces vidéos, mais bon on va les faire en collab plus classique. Et j'exclus pas bon quand même de me mettre sur fond vert, mais sur des plans stock
de volcan. Alors bon, je vais essayer de faire des fonds verts propres quand même, hein, c'est pas juste une incrustation dégueulasse, mais voilà. Et donc bref, ça fait 3 vidéos, en plus du reportage sur les volcans qui je pense va déjà être rigolo. Et là aussi, comme ça fait une série, je me dis que c'est peut-être ce que je vais vous sortir dans les 4 vidéos qui restent à sortir en décembre. Donc je résume, la prochaine vidéo, c'est le debunk de la vidéo que j'avais sortie moi. La vidéo, enfin les 3 vidéos suivantes, fin novembre, début décembre, c'est des vidéos normalement sur les missiles nucléaires, la dissuasion nucléaire, la guerre froide, tout ça. Et les 4 dernières vidéos de décembre, ça serait donc sur les volcans. D'abord le reportage avec les volcanologues de Guada, puis les 3 fameuses vidéos, là, c'est un peu des tops, si vous voulez, des pires explosions volcaniques, éruptions volcaniques de l'histoire. Et après, en janvier, comme ça va être un petit peu plus calme, je vais sûrement faire un making-of où je vais vous faire visiter un petit peu le studio, les installations que j'ai encore en bas, enfin installation on va le dire vite, le matériel, tout le tralala, voilà. Et puis ensuite en janvier, on verra peut-être aussi à faire un programme le programme astronomique de l'année s'il y a suffisamment de choses à dire. Là il y a l'almanach Ciel et Espace qui est édité, et comme je me repose toujours dessus, j'ai d'ores et déjà demandé à Jean-Luc de m'en envoyer un exemplaire. Et je verrai quoi. Voilà, donc programme chargé pour fin d'année, sans compter que chacune de ces vidéos est donc sponsorisée. Donc il faut que j'enchaîne les sponsors aussi en ce moment, il faut que je fasse preuve de créativité, et c'est con, mais la créativité pour les blagues, c'est un peu comme de la mana. Hein. Quand t'en as trop fait, il faut laisser un peu de temps pour recharger, donc il faut un peu de temps pour faire les sponsors et trouver toutes les conneries et tout. Par contre, j'en ai prévu une pour fin du mois avec Rhino Shield. Je leur ai pas encore envoyé, mais j'espère qu'ils vont l'accepter. C'est une parodie du film Titanic, un peu comme j'avais fait avec Interstellar en alsacien et tout, et je l'ai envoyé déjà à quelques collègues pour qu'ils me disent ce qu'ils en pensent. Ils se sont tapés quelques fous rires. Donc voilà, j'espère vraiment qu'elle sera acceptée. Mais bon, justement, c'était le point suivant que je voulais aborder avec vous, les sponsors. Alors, c'est marrant parce que ce vlog, j'ai prévu de le faire depuis début de semaine. Et là, aujourd'hui, je viens de voir passer plusieurs vidéos de Nota Bene qui se plaignaient d'un truc dont je voulais, entre guillemets, me plaindre aussi. J'ai pas pu m'empêcher de constater une baisse raisonnable, mais une baisse quand même dans les vues de la chaîne. Et pour la première fois aussi de toute l'histoire de la chaîne, j'ai une baisse sur le nombre d'abonnés. Alors c'est pas grand chose, c'est 500 abonnés sur le mois, mais n'empêche. Et je peux pas m'empêcher de constater que depuis fin de l'été, les statistiques de la chaîne sont en berne. Ça va, hein, c'est pas la chaîne périclite pas et je vais pas m'arrêter demain, mais le fait est que c'est très mou, quoi. C'est vraiment très mou. Et depuis début d'année, j'avais aussi constaté que les abonnés, ça plafonnait. Alors, c'était toujours en progression, hein, mais en progression lente, disons. Et j'avais pu constater aussi que c'était, en fait, un équilibre entre beaucoup de gens qui se désabonnent et beaucoup de gens qui s'abonnent. Donc, j'ai toujours beaucoup d'abonnements tous les mois, mais j'ai eu aussi pas mal de désabonnements qui font que le solde, si je puis dire, des deux, était assez faible. Et là, j'ai eu même un solde négatif. Alors, bon, j'avais reçu un mail de YouTube qui me prévenait qu'ils allaient supprimer, comme ils le font régulièrement, les bots et tout ça, ce qui fait toujours un petit drop dans les abonnés, mais quand même, c'est une statistique qui n'est pas agréable à voir. Donc, il y a ça, et un peu les vues qui sont en berne. Alors, Ben de Nota Bene met ça sur le dos des pubs invasives sur ses vidéos. Alors, je ne sais pas si c'est le cas chez moi. Si jamais c'est le cas, dites-le moi. Normalement, j'ai désactivé les pubs en milieu de vidéo sur ma chaîne parce que j'ai pas envie, quand j'instaure une ambiance, qu'on me la nique avec une vidéo. Pareil, les sponsors, des fois, me demandent, il y a des sponsors qui me demandent si je pourrais pas mettre la sponsor au milieu de la vidéo. Pour moi, c'est mort. Non, je veux pas. Si je crée une ambiance chill à la astronomique, fond noir, musique qui fait peur et tout, c'est pas pour la niquer au milieu avec une pub. Donc, les pubs en pré-roll, les pubs en post-roll et les sponsors au début, ok, mais quand on est dans la vidéo, je veux qu'on foute la paix aux gens. Donc, si vous voyez des vidéos au milieu, non, si vous voyez des pubs au milieu de mes vidéos, dites-le moi, c'est pas normal. Parce qu'a priori, Ben a ce problème, moi je sais pas, donc du coup je pose la question. Par contre, au niveau des statistiques en berne, comment dire, je pense pas que le principal problème ce soit ça sur ma chaîne. Alors déjà, pour en avoir discuté avec plein de collègues, j'ai l'impression qu'on n'est pas tous, mais très nombreux dans ce cas, en fait, d'avoir des statistiques en berne en ce moment. Que ce soit des pertes d'abonnés, de vues, de tout ça. Manifestement, il y a un truc en ce moment qui se passe au niveau de l'algo, si je puis dire. Parce que si ça nous arrive à tous, que quelqu'un fasse moins de contenu, fasse de la merde ou quoi, bon, c'est toujours envisageable, mais que tout le monde ait ce problème en même temps, voilà, il se passe quelque chose qui doit être indépendant de notre volonté ou de nos actions.
Mais pour autant, c'est pas une raison pour se reposer là-dessus, pour dire ouais, bah, c'est pas ma faute. J'ai quand même envie d'essayer de relancer la machine malgré cette conjoncture. Et si jamais j'arrive à obtenir des résultats et qu'après ça va quand même mieux pour tout le monde parce que algo, je sais pas quoi, bon bah je suis quand même gagnant dans l'histoire. Et donc j'avais regardé plusieurs vidéos de Veritasium qui expliquaient que lui il avait obtenu de bons résultats en changeant ses miniatures, en faisant des miniatures plus putaclic. Alors je sais qu'à chaque fois que j'aborde le sujet du putaclic, c'est des levées de bouclier. Oh là là, tu vas pas faire du putaclic, mais les gens, de un, il faut être concurrentiel avec les autres miniatures qui vous sont exposées. Et ensuite, la miniature, c'est pas la vidéo. Les vidéos, je les fais en avance, et c'est au moment de la mettre en ligne que je décide de la miniature. Donc la miniature n'influence en rien le contenu de la vidéo. Je fais toujours du astronogeek, que la vidéo soit un peu plus putaclic, ne change rien. C'est pas astronogeek, c'était mieux avant. C'est pareil qu'avant. Voilà, donc j'ai déjà fait 2-3 expériences, et j'ai obtenu des résultats. Hein. La vidéo sur le pinard, avec une miniature super putaclic et un titre super putaclic, pour une vidéo comme ça, avec un sujet pareil, je ne m'attendais pas à d'aussi bons résultats. Elle a fait quasiment autant qu'un épisode normal. C'est franchement pas mal pour un truc comme ça. Donc bon, je vais... Après, manier le putaclic, c'est pas évident. J'arriverai pas forcément à faire du putaclic sur toutes les miniatures. Mais en gros, je vais essayer. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, je soupçonne autre chose. Je peux pas m'empêcher de constater que quand Yann sponsor au début de la vidéo, malgré le fait que je vous mette un timecode pour la zapper, il y a pas mal de gens qui se cassent. Alors évidemment, il y a les gens qui zappent et qui zappent la sponsor, c'est leur droit, c'est pas pour rien que je mets de toute façon le timecode. Et ça, je le vois parce qu'en fait, si vous voulez, quand je vois la rétention sur les vidéos, il y a un drop, je vais le faire dans l'autre sens, comme ça c'est dans votre sens à vous. Dans les statistiques, bon, il y a 100% de gens qui arrivent au début de la vidéo et puis ça décline au fur et à mesure que les gens se barrent. Et sur mes vidéos, il y a un drop au début et ça remonte et ensuite ça tombe. Mais par contre, ce drop, ceux qui reviennent derrière, il n'y a pas 100%, c'est-à-dire il y a des gens qui se cassent et il y a des gens qui zappent la sponsor et après ça décline normalement. Mais n'empêche qu'il y a ce gros drop au début, de gens qui sautent et de gens qui se cassent. Et je vois bien dans les commentaires qu'il y a toujours des gens pour râler, ouin ouin, encore une sponsor, je suis pas venu pour ça, pouce rouge des abos, tout le travail, ils sont minoritaires, mais ils sont là. Et donc je me demande, c'est une pure hypothèse, mais quand même, quand on discute avec des gens de YouTube, ils n'arrêtent pas de nous dire que le but de l'algo, c'est de mettre en avant des vidéos qui font rester les gens sur la plateforme. Quand les gens se barrent d'une vidéo comme ça, l'algo, je pense que du coup, il se dit... cette vidéo n'intéresse pas les gens, ça sert à rien que je la recommande. Moins une vidéo est recommandée, moins elle intéresse les gens, etc. Il y a une espèce de cercle vicieux et de cercle virtueux sur YouTube, c'est que quand la vidéo est mise en ligne pendant, je sais plus, quelques heures, YouTube la propose à tout un tas de gens et regarde combien de gens cliquent. C'est le taux d'impression. Non, le taux d'impression, c'est... non, c'est pas comme ça. Le taux d'impression, c'est le nombre de fois où... Oh, je me souviens plus le vocabulaire qu'ils disent, c'est pas grave. Le fait est que ils exposent la vidéo à des gens et après, tu as le taux de clic dessus. Plus ce taux de clic est élevé, plus ça veut dire que la vidéo est susceptible d'intéresser les gens et après, plus le taux de rétention est élevé, plus ils se disent effectivement que la vidéo intéresse effectivement les gens et pas juste la miniature. Et donc, c'est important que les gens cliquent déjà d'une part sur la vidéo et après qu'ils y restent. Alors, cliquer, bon bah, il y a la miniature putaclic. Alors, quel est le putaclic qui marche ? C'est une grande question, il va falloir que j'essaye, il n'y a pas de méthode miracle, hein. Je me suis dit, est-ce que je fais des sondages avec plusieurs miniatures et je regarde ce que les gens veulent? Alors on m'a dit, oui mais c'est biaisé, oui c'est biaisé mais c'est mieux que rien. Donc bref, il faut que j'étudie la question du putaclic et après il y a le problème de la rétention, c'est-à-dire que si les gens qui cliquent se barrent, l'algo est susceptible de dire, oh bah cette vidéo ça vaut pas le coup que je la recommande. Et donc, pourquoi je vous explique tout ça, où je veux en venir? Qu'est-ce qui fait que les gens se barrent? La sponsor. Alors, je ne peux pas me passer des sponsors, c'est une source de revenus, donc je ne peux pas me passer dans l'état actuel des choses. Mais fut un temps, sur YouTube, les sponsors, on les mettait à la fin. Aux États-Unis, il y a une grosse tendance, c'est de les mettre au milieu. Mais bon, pour regarder des chaînes américaines, c'est vrai que ça nique quand même vachement le rythme. Hein. Moi, ça m'emmerde. Et je veux pas mettre de sponsor au milieu, je veux pas. Donc, je vais essayer de négocier pour 2023 avec un maximum de mes sponsors, de remettre des sponsors à la fin. Alors, je pense que ça va être un deal un peu compliqué à négocier. On va voir, hein, parce que c'est vrai que quand tu as eu les sponsors au début, les remettre à la fin, bon, je vais voir comment ça se passe au niveau des tarifs. En général, j'essaie de négocier les tarifs à la hausse début d'année à chaque fois. Là, cette année, je vais essayer de leur dire, bon, bah, on négocie pas le tarif, mais on vous remet à la fin. Je vais voir. Le fait est que le but, ça serait de garder un maximum de gens au début, en évitant cet effet sponsor, je me barre.
et voir si ça a un effet concret sur l'algo. Peut-être, peut-être pas, hein, mais bon, c'est un test à faire. Par contre, après, évidemment, c'est dans l'intérêt des sponsors et donc dans l'intérêt du mien aussi, hein, parce que sinon, ils me prennent pas de vidéos et moi je gagne pas d'argent. C'est dans mon intérêt que vous regardiez les sponsors quand même. Donc, évidemment, je vais continuer à faire des sponsors rigolotes, mais je vais essayer de les faire limite encore plus rigolotes que ça, pour que vous ayez vraiment un intérêt à les regarder. Moi-même, si je regarde les sponsors de certaines chaînes, c'est parce qu'elles sont drôles. Produit, je le connais. NordVPN, c'est bon, je connais. Hein, je suis abonné, machin. Non, l'intérêt, c'est de rigoler dans le sponsor. Donc, bref, je vais essayer de ménager la chèvre et le chou en essayant, début d'année, de mettre les sponsors en fin de vidéo, mais en les faisant suffisamment intéressantes pour que vous les regardiez quand même. Et que eux, ils sentent quand même les stats sur les taux de clics, etc. Sachant que je me dis que ça peut quand même être intéressant pour tout le monde, y compris pour eux, parce que si mes vidéos marchent mieux, qu'elles font plus de vues, mathématiquement, la sponsor, même si elle est à la fin, fera plus de vues quand même. Donc j'aimerais bien tenter ça début d'année. On va voir. Et on va voir si ça a un impact sur les vues. Et sur les recommandations de la vidéo, etc., etc. Après, évidemment, il va falloir voir si quelqu'un, quelque part, réussit à déterminer pourquoi on a tous des vues en berne. Est-ce que c'est YouTube qui met moins en avant la vulga ou je ne sais pas. Le fait est que je ne peux pas attendre les bras croisés que quelque chose se passe. J'ai aussi un projet de faire une petite, entre guillemets, refonte de la chaîne, c'est-à-dire peut-être d'anciennes miniatures, mettre des tags correctement dans toutes les vidéos, refaire une vidéo de présentation, parce que bon, les épisodes Hermès, c'était un moment quand même déjà, etc. J'avais déjà prévu de faire ça à la rentrée, mais je me suis retrouvé submergé sous pas mal de trucs, et donc c'est pas encore fait. J'avais prévu de le faire en novembre, et finalement j'espère le faire en décembre. Bon, bref. Donc... L'idée les prochains temps, ça serait de réussir à trouver un rythme de croisière dans la production des vidéos. Ce qui devrait, dans un premier temps, me laisser le temps de revoir ce genre de petits détails, de réfléchir à comment flatter l'algo, etc. Et ensuite, pour 2023, l'idée, ça serait de prendre le temps, en optimisant mon temps de travail, de faire éventuellement des vidéos un peu plus élaborées, comme celle qu'on avait fait avec Gontran. Pas forcément sur le même thème, mais je veux dire, plus mise en scène, ou plus sur des formats documentaires, ou je sais pas, enfin bon, voilà, j'aimerais bien travailler à ce genre de choses. Voilà, donc autant dire que la fin de l'année va être chargée pour moi. Pour vous, mis à part la plus grande fréquence de diffusion de vidéos, ça devrait être raisonnablement transparent, tout ça, ça devrait se faire dans les coulisses. Mais bon, voilà, c'était pour vous donner une petite idée de là où j'en étais pour le moment. Bon, il est déjà long ce rush, je vais m'arrêter là, parce que oui, la vidéo ne sortira pas à l'heure. Plutôt non, la vidéo ne sortira pas à l'heure. Et puis quand je pense encore à putain, tous les trucs qu'il faut encore que je fasse aujourd'hui. Bon, bref, c'est pas grave. Bonne journée à vous. Oui, il n'y a pas d'erreur. Là, c'est vendredi prochain épisode. Et du coup, c'est une refonte de l'épisode sur Tal et la Mam. À la revoyure.